Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'ortie. L'ortie qui est une plante qui est un peu mal aimée. Pourquoi? Parce qu'elle pique. Donc forcément, on n'a pas tendance à aller vers les choses qui piquent. L'ortie est une plante extraordinaire. C'est la plante qui est la plus nutritive du règne végétal. Donc vous pouvez vous imaginer la quantité de nutriments que cette plante-là peut contenir. Elle est extraordinaire parce qu'elle est reconnue pour retenir le cheveu. Donc si vous avez des pertes de cheveux, c'est une plante que vous devez envisager à inclure dans votre routine. Donc c'est une plante qui contient un peu de mucilage. Mucilage, ça veut dire que si vous la laissez vraiment longtemps dans l'eau, elle va commencer à avoir un aspect un petit peu gélifié. Elle est anti-inflammatoire et ce qui est spécial avec cette plante-là, c'est qu'elle est son propre antidote. Et c'est une plante qui est extraordinaire pour les cheveux et c'est tout ce qu'on veut. On dit qu'elle retient le cheveu à la racine. Donc, elle aide pour la perte des cheveux. Elle tient toute son action à la base du cheveu, donc parce qu'elle le retient. C'est sûr que si vous avez du jus frais d'ortie, c'est la meilleure manière de l'utiliser. Et l'ortie aussi stimule la croissance des cheveux. Elle serait aussi efficace contre les pellicules. C'est une plante qu'on doit laisser infuser au moins 30 minutes pour profiter pleinement de tous ses bénéfices. Mais si vous pouvez aussi l'utiliser sous forme de concentré liquide, ça peut bien faire l'affaire. Pour l'utiliser, vous pouvez vous mettre quelques gouttes de jus d'ortie sur le cuir chevelu et vous frotter. Donc ça va vraiment vous aider avec la perte de cheveux. Vous pouvez aussi la consommer par voie interne, donc vraiment vous faire des infusions, vous faire des jus d'ortie. Donc vous pouvez penser juste à l'incorporer le plus possible en cuisine. Et aussi, vous pouvez vous faire des sprays d'ortie que vous pouvez vaporiser dans vos cheveux. Vous pouvez l'utiliser en eau de rinçage. Si vous vivez au Québec, c'est facile de la trouver. Ça pousse un peu comme une mauvaise herbe. Faut juste faire attention pour ne pas vous piquer. Bien évidemment, vous la faites sécher à l'ombre. Vous en avez pour toute l'année en fait. C'est une plante qu'on va aussi laisser sécher à l'ombre idéalement. Plus vos plantes sont fraîches et mieux c'est. Donc c'est sûr que vous pouvez les acheter du commerce, c'est correct, quand vous n'arrivez pas à les trouver. Ou bon, parce que ça vous intéresse pas nécessairement de faire toutes ces étapes-là. Mais si vous pouvez les avoir fraîches, c'est vraiment la meilleure manière de profiter des bienfaits des plantes. Ma soeur est herboriste et elle est très consciente de justement la préservation des plantes. Donc quand on achète du commerce, des fois on ne sait pas comment ces plantes-là ont été conservées, combien de temps ça fait qu'ils ont été emballés et tout ça. Donc toutes ces choses-là, c'est des facteurs qui peuvent justement influencer la qualité de la plante que vous allez utiliser. Donc vous n'allez jamais être mieux servi que par vous-même. Donc si vous pouvez faire pousser, vous faites sécher et vous faites toutes les étapes chez vous, vous allez avoir une meilleure et nette qualité et vous allez forcément profiter bien plus des bienfaits.